J'étais présente mardi à la réunion déclenchée en urgence pour nous présenter cette modification du système de gestion des attributions des logements locatifs sociaux en prévision de sa mise à l'ordre du jour pour ce Conseil. Je regrette, pour ma part, en ma qualité d'élu au logement de la ville de Pessac, de n'avoir eu aucune invitation ni aucune information en amont. Il est dommage qu'une délibération qui affecte directement notre politique du logement social, sujet hautement sensible et politique, n'ait pas bénéficié d'une réflexion partagée entre les services administratifs et techniques communaux de Bordeaux Métropole, les bailleurs et les élus en charge du logement. La réglementation étant, il n'a donc pas été possible de la différer. Ce dispositif, grille de cotation, nous est présenté comme un outil d'aide à la décision dans un contexte de gestion de pénurie. Le primum ovins de cette crise de logement nationale et dont les facteurs sont multiples et connus par nous tous est une baisse importante de la production de logement social. Plus précisément, le DALO, coté à 100 points dans la première version de la grille, ramené à 80 après discussion. Les ménages du premier quartile cotés à 50 points, ramenés à 30, écrasent tout sur leur passage, même en pondération, avec le risque d'exclure quasi systématiquement les ménages de la classe moyenne basse éligibles au logement social, comme 70% des ménages français. La pauvreté se surajoute à celle déjà existante et la reproduction des ghettos dont nous connaissons les conséquences néfastes sur la cohésion sociale, la sécurité continue de prospérer. L'objectif visé de justice, d'équité et de mixité sociale attendus sont ainsi mis en défaut. Le DALO, dispositif État, ne devrait pas avoir sa place en commission d'attribution, à mon sens, puisque celle-ci n'est là que pour valider la candidature, le bailleur au passage pouvant ainsi le rentrer dans ses objectifs réglementaires de relogement des populations les plus précaires. Autre exemple, le refus non justifié d'un logement adapté n'est coté dans la première version de la grille à peine à -6. Une très faible pénalité eu égard à la difficulté d'obtenir un logement social et des longs délais d'obtention. Sur notre proposition, ce malus a été ramené à -10, ce qui est un minimum. Autre volet, les pièces justificatives à fournir, un casse-tête chinois. On octroierait des points supplémentaires aux candidats qui les fournissent, un non-sens. Il ne faut pas récompenser ce qui est normal, mais sanctionner l'absence de pièces justificatives obligatoires. Mais on nous dit que ce volet va être retravaillé. D'autres critères devraient suivre, tels que celui des métiers en tension. Vaste sujet, quand on sait que des employés refusent des postes faute de logement. Peut-être ce dispositif pourrait trouver sa place comme aide à la décision en période d'offre suffisante de logement social. Il n'est donc qu'un gadget technocratique, certes réglementaire, un pansement sur une jambe de bois. Enfin, pour finir sur cette grille de cotation, aucun critère d'évaluation du dispositif n'est proposé afin de juger à 1 an de son efficacité et de sa pertinence. En conclusion, c'est une refonte globale, nationale, de la politique du logement social, des commissions d'attribution et de leur fonctionnement, des politiques de peuplement qu'il faut mener, en commençant peut-être par re-questionner le pouvoir des élus. Monsieur le maire de Gradignan l'a rappelé. Actuellement, la voix de l'élu en commission est seulement consultative et son pouvoir est à la marge. Nous attendons la concrétisation des propos de Madame la Première ministre qui souhaite redonner du pouvoir aux maires. Il semblerait qu'une proposition de loi soit en discussion au Sénat
dans laquelle l'élu aurait plus de pouvoir. Je vous remercie.